Bonjour à tous, je vous propose de vous lever pour chanter pour le commencement de ce service le cantique numéro 187, « Vers toi Seigneur », que nous chanterons 2 fois. Vers toi Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. Je vous invite à prier ensemble. Oui Seigneur, nous venons vers toi avec des cœurs reconnaissants. Nous voulons te le dire. Merci d'être parmi nous. Merci de guider notre communauté, de nous inspirer les bonnes attitudes à avoir dans toutes les circonstances. Que ce moment d'adoration, de louange puisse nous faire du bien à chacun. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je voudrais souhaiter la bienvenue à vous tous, à tous nos visiteurs éventuels. Sentez-vous à la maison ici. J'espère que nous passerons vraiment un moment béni tous ensemble. J'espère que vous allez bien. Bon sabbat à tous. Koya nous proposait de chanter ce cantique, prosternez-vous. Je pense que c'est important parfois de se rappeler que Dieu fait des grandes choses et qu'il est digne de louange et que c'est pour ça aussi que ce matin on vient se rapprocher pour lui dire merci, pour lui dire qu'il est grand. Alors je vous invite à vous lever, qu'on puisse chanter ce cantique, prosternez-vous devant votre roi, il fait des grandes choses. Prosternez-vous devant votre roi, adorez-le de tout votre cœur, faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi des rois. Ça veut dire pouvoir chanter tous ensemble, et c'est aussi, je pense, pour ça que Koya a choisi ce cantique, tous unis.
Tous ensemble, on peut faire des belles choses, dire à Dieu qu'on l'aime, lui montrer que nous sommes ensemble et unis tous ensemble ce matin. Alors je vous propose de chanter ce cantique de manière dynamique, tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus. Tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus, tous unis en l'esprit, tous unis en Jésus. Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus, et le monde saura que nous sommes chrétiens, par l'amour dont nos actes sont empreints. D'un seul cœur nous voulons travailler pour Jésus, d'un seul cœur nous voulons travailler pour Jésus, proclamer à tout homme qui nous offre le salut, et le monde saura que nous sommes chrétiens, par l'amour dont nos actes sont empreints. Gloire au Dieu créateur de la terre et des cieux, gloire au Fils éternel, rédempteur glorieux, gloire à l'Esprit qui verse en nous l'amour de Dieu, et le monde saura que nous sommes chrétiens, par l'amour dont nos actes sont empreints. Amen. Merci à Eddie et merci à vous tous. Vous pouvez vous asseoir pour introduire le message qui va nous être donné. Je vous invite à lire un passage dans Matthieu au chapitre 9. Matthieu 9, à partir du verset 10. Comme il était à table dans la maison, beaucoup de collecteurs des taxes et de pécheurs étaient venus prendre place avec Jésus et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs de taxes et les pécheurs ?» Et Jésus, qui avait entendu, dit, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la compassion et non le sacrifice ». Car je ne suis pas venu appeler des bien portants et des justes, mais des pécheurs. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous Jonathan Lebouglio, qui est donc le directeur d'ADRA Belgium. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu les activités d'ADRA, il y a plein de choses qui se passent. Et la dernière nouveauté, il y a quelques mois maintenant, c'est le fameux food truck. J'espère qu'il va nous en dire un mot, parce que j'ai bien envie d'en savoir plus. Un petit peu. Bienvenue. Avant de commencer, je vais remercier pour le moment de louange, parce que moi qui visite beaucoup d'églises, une chaleur pareille, ça impressionne quand même, et je vous félicite pour ça. Ça fait plaisir de pouvoir commencer un sermon dans une telle ambiance. En préparant ma présentation, ma prédication d'aujourd'hui, j'ai un peu fouillé dans mes archives pour savoir quand était-ce la dernière fois que je suis venu parmi nous pour partager la parole. Et j'ai été effrayé de trouver la date. C'était en 2019. 2019. Ouais, il y a eu beaucoup de choses, exactement. 2019, 19 janvier 2019 pour être précis. Ça fait presque 4 ans. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas revenu entre-temps, mais avoir la chance de me tenir ici pour partager la parole, ça fait 4 ans. Et évidemment, depuis 2019, il s'est passé beaucoup de choses. Dans ma vie personnelle, d'abord, je suis devenu papa pour la 2e fois d'un petit garçon qui s'appelle Arthur. Et d'un point de vue professionnel, Colia l'a dit, le bureau d'ADRA a évolué comme jamais auparavant. Il a évolué, on ne va pas se mentir, grâce ou à cause des crises successives que nous avons tous vécues depuis 2019. Il y a eu évidemment l'épidémie de Covid en 2020, les inondations en Belgique en 2021 et la guerre en Ukraine en 2022. Alors je ne vais pas pronostiquer pour 2023, on espère tous que ce sera une année plus calme. Donc, vous en convenez comme moi, depuis 2019, depuis cette fameuse prédication que j'ai faite en 2019 chez vous, le monde a quelque peu changé.
Ça, c'est une réalité. Il a changé et nos communautés, nos églises ont vécu ces crises de plein fouet, ont subi ces crises de plein fouet. Moi qui ai la chance de pouvoir aller dans beaucoup d'églises en Belgique, j'ai vu les changements que ces crises ont opérés. J'ai vu des églises vides même après le Covid. J'ai parlé avec des membres pleins de doutes face à ces crises. Et je suis content ce matin de voir que votre église est loin d'être vide, comparée à beaucoup d'autres. Ces périodes d'incertitude, toutes ces crises que nous avons vécues ces dernières années laissent des traces dans nos communautés, qu'on le veuille ou non. Des membres sont partis, vous l'avez peut-être constaté. D'autres ont des doutes. Et notre action de témoignage envers l'extérieur a ralenti dans le meilleur des cas, s'est arrêtée complètement dans le pire des cas. Et dans mon parcours professionnel au sein d'ADRA, qui est, pour rappel, l'organisme humanitaire adventiste, je vois les crises comme des opportunités. Alors ça peut paraître un peu paradoxal, mais le bureau d'ADRA grandit en venant en aide aux gens en période de crise, parce que c'est là qu'on voit à quel point nous sommes actifs et à quel point nous sommes efficaces en tant qu'organisme humanitaire adventiste. Mais à notre niveau, à votre niveau, dans votre Église, comment ces crises peuvent finalement servir à relancer une communauté, ou en tout cas à redynamiser une communauté. Alors, pour stimuler un peu la réflexion, je vais partager avec vous 2 témoignages. Le premier, je ne sais pas si vous avez l'habitude de lire la revue Adventiste Signe des Temps. Le premier article que je partage avec vous, c'est celui de l'ancienne rédactrice en chef de la revue, qui s'appelait Claire Bernol. Elle disait ceci il y a quelques années: « J'ai souvent été confronté à une approche très descendante de l'évangélisation qui consiste à partir du principe que nous, adventistes, avons la vérité et que nous devons l'affirmer en toutes circonstances. Cette démarche a pour point de départ moi, ma croyance et mon devoir de la faire connaître. Tant que le croyant part de lui-même pour partager sa foi, il a tendance à égrener les sujets essentiels à ses yeux, le Saint-Esprit, les 10 commandements, l'Apocalypse, etc. Et il n'y a rien de faux dans cette approche, mais rien d'incroyablement efficace non plus. Plus qu'à toute autre époque de l'histoire, il nous faut partir des questionnements et des besoins de notre interlocuteur. » Alors cette approche-là, qu'elle décrite concrètement, c'est une approche qu'on peut appeler, la dernière en tout cas, ascendante. On part des besoins de l'interlocuteur pour partager sa foi. Alors que la plupart de nos actions, même avant ces crises, nos actions, je parle de témoignages au sein des églises, sont plutôt l'inverse. On commence par parler ce qui nous intéresse nous. Le problème, c'est que dans nos sociétés actuelles, si vous commencez par parler ce qui vous intéresse, par exemple le message des 3 anges, malheureusement, il y a peu de chances que l'interlocuteur reste attentif ou en tout cas vous écoute. Premier article. Deuxième article, et là on va faire un petit jeu, je ne vais pas vous donner l'auteur, on va essayer de le trouver ensemble. Deuxième texte, il en est beaucoup qui ne croient plus en Dieu et qui ont perdu confiance en l'homme. Cependant, ils savent reconnaître et apprécier la vraie sympathie qui leur est témoignée et le secours qu'on leur apporte. Ils ont le cœur touché lorsqu'ils voient une personne soigner les malades, secourir les pauvres, habiller ceux qui sont démunis de vêtements, consoler les affligés, diriger avec douceur les regards de chacun vers celui dont elle est la messagère d'amour, et cela d'une manière tout à fait désintéressée. Leur gratitude s'éveille, leur foi s'allume, ils comprennent que Dieu prend soin d'eux et sont prêts à écouter sa parole. Qui a écrit ceci ? Levez la main, ceux qui savent. C'est une femme, c'est déjà la moitié de la réponse. Ah, j'ai entendu la bonne réponse, il faut le dire plus fort. Ellen White, merci. Elle a écrit ça il y a plus de 100 ans. Ça fait réfléchir puisque rien n'a changé a priori, il y a plus de 100 ans. Donc bonne réponse, je n'ai pas de récompense, mais en effet, Ellen White. Le point commun de ces 2 témoignages, qui pourtant ont 100 ans d'écart, c'est l'importance de répondre avant toute autre chose aux besoins fondamentaux de nos concitoyens
s'intéresser réellement à eux avant d'essayer de faire passer n'importe quel message. Et ces témoignages renvoient directement à notre façon, à nous, adventistes, de nous adresser, de témoigner vers nos contemporains. Et cette réflexion, mes frères et sœurs, elle est plus importante aujourd'hui en période de crise qui ont fragilisé considérablement nos églises, pas seulement en Belgique. Il est important de repenser, de réfléchir à la façon dont nous nous comportons envers le monde, à la façon dont nous témoignons envers le monde. Lors de la semaine de prière en 2014, c'est pas tout jeune, les écrits d'Ellen White étaient justement ressortis par rapport à cette thématique et on pouvait lire ceci. Il y a des enfants qui ont envie de partager quelque chose aussi. On disait ceci, on obtiendrait de meilleurs résultats si l'on passait moins de temps à prêcher et davantage à visiter les familles. Avec la puissance que donne la conviction, la prière et l'amour de Dieu, cette œuvre ne saurait rester stérile. Alors ça, sorti par la conférence générale, écrit d'Ellen White, alors ça me dessert parce que ce matin je fais exactement l'inverse, je viens prêcher vers vous, mais c'est puissant, ça nous fait réfléchir. Et nous, adventistes, sommes des bons théoriciens de la Bible, sommes des bons intellectuels de la Bible. Mais est-ce que nous sommes des bons communicants vers l'extérieur? Je vous pose la question ce matin. Mais alors, j'ai posé un constat, mais comment s'y prendre pour dépasser cela? Eh bien, il y a une méthode qu'on trouve dans un magnifique livre qui s'appelle la Bible. Et cette méthode, qui s'appelle la méthodologie du Christ, qui a été développée et théorisée par Ellen White, on peut en lire les bases dans Matthieu, chapitre 9, versets 10 jusqu'à 13. Comme Jésus était à table, on l'a déjà lu, dans la maison, voici beaucoup de publicains, de gens de mauvaise vie, vinrent à sa table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela, et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus ayant entendu, il dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », car je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Dans ce texte-là, précisément, vous avez toutes les bases de cette fameuse méthodologie du Christ. On peut supposer que le Christ s'intéressait physiquement à la personne, mentalement, socialement et spirituellement. Il s'intéressait pas simplement, il n'était pas simplement là pour répondre à un des besoins. Non, il s'intéressait à la personne dans son ensemble. Cette méthodologie du Christ, je vous le disais, elle a été développée, elle a été théorisée par Ellen White il y a plus de 100 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de 100 ans, à la genèse de l'Église adventiste, on se rendait déjà compte que les villes étaient négligées par les églises adventistes, que les méthodes traditionnelles ne pouvaient pas toucher tout le monde. Dire ça près de 114 ans plus tard, ça fait mal, mais c'est toujours actuel. Que les relations sociales étaient à la base du christianisme et que l'Église devait être à sa communauté, connectée à sa communauté. Et elle terminait par ceci, la méthode du Christ est la clé. Alors, pour l'instant, c'est très théorique, mais on va essayer de voir qu'est-ce que cette méthode a de pertinente à l'heure actuelle et comment l'appliquer dans notre vie de tous les jours. Ellen White toujours. Moi, je vais être honnête avec vous, je n'étais pas un féru lecteur d'Ellen White avant de commencer à travailler pour ADRA. Et puis, petit à petit, par des petits textes et par des petits extraits, je me suis dit, mais en fait, la réflexion qu'elle a menée il y a plus d'une centaine d'années est tellement actuelle, tellement en phase avec aussi le travail humanitaire d'ADRA, que je m'en suis intéressé à ses écrits. Elle disait encore ceci, la méthode du Christ pour sauver les âmes est la seule qui réussisse. Il se mêlait aux hommes pour faire du bien, leur témoignait de sa sympathie, les soulageait et gagnait leur confiance. Puis, il leur disait « Suivez-moi ». Là déjà, vous voyez que le « Suivez-moi », donc la partie spirituelle, vient à la fin. Vient après avoir répondu à tous les autres besoins de la personne. Le pasteur Ted Wilson, qui est président de la conférence générale, lui aussi paraphrasait Ellen White en disant ceci, le Christ s'occupait de la personne tout entière, physiquement, mentalement, socialement, spirituellement, car il désire que nous prospérions par le moyen de notre relation avec lui et de notre service en faveur des autres.
réalisé dans un ministère d'amour et de sollicitude. Jésus s'occupait des gens là où ils se trouvaient, dans les villes, dans les villages, le long des routes, dans leurs maisons, près d'un puits et même sur la croix. Il n'avait pas peur d'aller là où il y avait une âme à sauver. Ça, c'est sa méthodologie. Et cette méthodologie-là est utilisée actuellement avec succès par de nombreuses églises à travers le monde, en mettant en place ce qu'on a appelé, en anglais c'est centre d'influence, mais en français je préfère l'appeler centre de service à la communauté. De nombreuses églises à travers le monde mettent en place des centres de service. Ce n'est pas des lieux de conversion, c'est des centres de service à la communauté. Le postulat est différent. On va rentrer maintenant un peu dans les détails, on va essayer de comprendre cette méthode du Christ. 5 étapes, je le disais: se mêler, montrer de la sympathie, répondre aux besoins, établir une relation de confiance et, à la fin, amener à suivre le Christ. Plongeons-nous dans la Bible et on va détailler justement cette méthodologie. Le premier point de cette méthodologie, vous le voyez, vous pouvez prendre avec moi Luc, chapitre 15, versets 1 à 2. Tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient en disant « Cet homme accueille un pécheur et mange avec eux ». Rien que par ce texte, on comprend que Jésus se mêlait aux gens dans le besoin. Il allait au contact, il était avec eux. Il était au plus près de ceux qui avaient besoin de lui. Il n'était pas loin derrière une estrade ou comme moi aujourd'hui, mais il était au contact, il était proche d'eux. Et souvent proche de gens que les autres voulaient maintenir le plus éloigné possible. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, par exemple, quelqu'un atteint de lèpre. Je peux vous assurer que, même à l'heure actuelle, ça ne donne pas envie d'être aux côtés. Pourtant, Jésus, il allait au contact, il allait se mêler aux gens. Et en faisant ça, il n'est pas devenu quelqu'un d'autre. Il n'est pas devenu quelqu'un d'autre, il n'a jamais mis sa foi en péril. Il est resté juste bon, compatissant, il est resté lui-même. Souvent, j'ai entendu dans mon enfance « Ah, mais le monde va changer, le monde va te changer, le monde va t'influencer. » Le monde. Mais nous faisons partie du monde. Et si notre foi est forte, il n'y a aucune raison que le monde nous influence de quelque manière que ce soit. Jésus s'est mêlé aux gens, il est resté lui-même. À notre niveau, concrètement, c'est aller voir nos voisins. C'est remettre les vœux de fin d'année au quartier. C'est sortir de notre zone de confort. Et moi qui travaille dans les bâtiments de la Fédération au 4e étage, je peux vous assurer que quand j'ai commencé à travailler fin 2016, nos voisins ne savaient pas qui on était. Alors, les voisins directs, oui. Vous traversiez la rue, vous demandiez « Vous savez ce qu'il y a dans ce bâtiment-là » Les gens ne savaient pas. J'ai fait l'exercice. Mathieu, qui est là-bas, a fait l'exercice avec moi dans le cadre d'un projet par rapport au bâtiment. On est allé voir les gens, on a posé les questions. Ils ne connaissent pas. On ne s'est pas mêlé aux gens. Deuxième point, montrer de la sympathie, de la compassion. La Bible, encore une fois, a quelques conseils par rapport à ça. Prenons toujours Luc, chapitre 7, versets 11 à 13. Luc, chapitre 7, versets 11 à 13. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient la route avec lui. Et lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle. Et il lui dit, ne pleure pas. Souvent, nous, quand on parle de compassion, quand on parle de sympathie, on parle aussi de service. Mais le service que nos communautés en général, mais on n'est pas les seuls, faisons, c'est souvent des services mécaniques. C'est-à-dire, je veux bien aller aider cette personne, mais à l'heure qui m'arrange, le jour qui m'arrange, et comment ça m'arrange. C'est pas ça, montrer de la compassion et de la sympathie. La compassion et la sympathie, c'est comprendre l'autre, c'est s'adapter à l'autre, c'est se mettre au niveau de l'autre, c'est partager ses souffrances. Je rigolais tout à l'heure par rapport au projet de food truck notamment qui se déploie pour l'instant le vendredi après-midi. Alors souvent on me dit « ouais, vendredi après-midi, c'est compliqué, les gens travaillent, machin ». Je dis « oui, c'est compliqué, c'est difficile ».
Mais ce n'est pas moi qui décide, c'est les gens qu'on sert, parce que c'est là qu'ils sont, c'est ce jour-là où ils sont le plus nombreux. Je ne fais pas pour moi, je le fais pour eux. Agir avec sympathie, faire preuve de compassion, c'est écouter l'histoire de l'autre, c'est partager le fardeau. Christ partageait physiquement les souffrances des gens. Il souffrait avec eux. À notre niveau, de manière un peu plus concrète, je vais vous donner un exemple de mes collègues en Slovénie. En pleine période de Covid, ils étaient, comme tout le monde, un peu décontenancés par rapport à comment on maintient une aide humanitaire, une aide sociale, alors que tout est fermé. Eh bien, ils ont décidé de créer une ligne d'écoute. Adra Slovénie, avec l'Église adventiste, a créé un numéro vert où pas seulement les adventistes pouvaient téléphoner, mais tous les gens se sentant mal pouvaient téléphoner pour avoir une oreille attentive, pour avoir une écoute. Évidemment, il faut former les gens à l'écoute, parce qu'à l'heure actuelle, on a beaucoup du mal à s'écouter les uns les autres, malheureusement. Montrer de la compassion plus que des paroles. Ellen White, encore elle, disait « Un seul exemple a plus de valeur que beaucoup de préceptes ». Ellen White, pour ceux qui ne le savent pas, membre fondateur de l'Église adventiste. Montrer de la compassion plus que des paroles. Être chaleureux, sourire aux gens. Et alors, moi je l'ai vécu en pleine période de Covid, avec des gens en difficulté, le contact physique, la poignée de main, l'accolade. Cette souffrance de ne plus pouvoir faire ce genre de gestes en période de Covid, on ne s'en rend pas compte, mais ça a causé de la souffrance à beaucoup de gens, beaucoup de gens. Troisième point, toujours par rapport à notre méthodologie, répondre aux besoins physiques. Ça, c'est ma spécialité. En tant qu'ADRA, on répond aux besoins physiques des gens. Et dans la Bible, les exemples, il y en a, mais plein. Parce que le ministère de Jésus se basait principalement sur la réponse aux besoins physiques. Les noces de Cana, multiplication des pains, toutes les guérisons, c'est répondre aux besoins physiques de la personne en besoin. Il a passé la plus grande partie de son temps à soigner, à nourrir. Et comme je le disais, pas seulement la semaine entre 8 et 17, du lundi au vendredi. Jésus, il a fait la nuit, il a fait à l'aube, il a fait au crépuscule, il a fait le sabbat, il a fait le dimanche, il a fait quand les gens en avaient besoin, pas en fonction de ses envies. À notre niveau, très clairement, c'est proposer des services à la population. Dans certains pays, c'est plus commun. Ouvrir des écoles adventistes, des restaurants solidaires, des centres de bien-être, même adventistes à travers le monde. Donner une réponse physique, ça peut être aussi simplement distribuer de l'eau en pleine canicule dans les rues de Bruxelles. Ça peut être de ce type-là. Ça peut nettoyer votre quartier. Ça peut faire de la distribution alimentaire. Et là, je ne peux pas m'empêcher de faire un petit parallèle avec, en effet, notre nouveau projet de food truck solidaire. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais depuis 2019, l'aide alimentaire, la nécessité alimentaire à Bruxelles a augmenté de 30%. Et pas seulement des sans-abri qui vivent dehors. Hein. Je parle de familles monoparentales, de femmes et d'hommes avec enfants qui ont du mal à se nourrir, qui sautent des repas. Ça, c'est la réalité qu'on vit actuellement en Belgique. C'est pire ailleurs, mais c'est quand même une réalité qui existe, plus 30%. C'est pour ça, entre autres, qu'on a développé ce projet de camion cuisine. C'est un food truck, c'est un camion cuisine, après tout. Et je peux vous féliciter parce que votre église est une des 4 églises à la base aussi de ce projet. On a co-construit, notamment avec Juliette, qui est là, qui est le leader ADRA pour votre église, si vous ne le saviez pas. Elle n'aime pas que je la montre. Je ne la montrerai pas. Je veux dire Juliette, qui est quelque part par là. Et le soutien du comité d'église de Woluwe, nous avons monté ce projet. Une fois par mois, des équipes de Woluwe le gèrent avec nous. Ça, c'est répondre aux besoins physiques. Ça, c'est concret, c'est direct. Et pour le petit appel, si vous souhaitez participer au projet, n'hésitez pas à aller voir Juliette, qui est pour le coup là. Hein. Comme ça, je vous indique quand même où elle est. Répondre aux besoins physiques. Revenons un peu à notre méthodologie. Le 4e point, la suite logique, hein, c'est chronologique, hein, c'est pas tout en même temps, c'est vraiment une suite logique. Établir la relation de confiance. Alors,
On va encore prendre un texte dans la Bible, Luc 18, chapitre 15. On lui amena aussi les petits-enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Et Jésus les appela et dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Je ne sais pas si vous connaissez le degré de confiance qu'il faut pour laisser votre enfant aller vers quelqu'un. Il faut quand même un degré assez élevé. Jésus inspirait la confiance aux gens. Il inspirait la confiance. Moi, je suis persuadé, quand je raconte des histoires à mes enfants, que Jésus devait être quelqu'un de souriant, quelqu'un de jovial, quelqu'un de vivant. Pas quelqu'un qui s'enfermait dans un discours préfabriqué. Quelqu'un de vivant, de souriant. Et à notre niveau, ça c'est la question à $1 million, comme on dit, comment inspirer la confiance dans nos sociétés et auprès de nos contemporains. Alors là, c'est ici que ça se complique. Parce que la confiance, elle s'acquiert uniquement en se montrant honnête et désintéressé. Et c'est là le plus grand défi, en effet, en tant qu'adventiste et en tant que chrétien. C'est-à-dire comment amener nos concitoyens à Christ en se montrant désintéressés. Deux choses qui, a priori, ne vont pas ensemble. Dans son livre, encore une fois, Ministry of Healing, que je vous encourage à lire, d'Ellen White, elle dit ceci. « Bien sûr, nous espérons et prions pour que le Saint-Esprit touche leur cœur et les amène vers un engagement complet à lui. Mais notre attention et notre amour ne doivent pas dépendre de leur acceptation de Jésus. Lorsque nous montrons aux gens que notre attention est sans condition, c'est là que nous construisons la confiance. » Alors là, c'est moi, quand j'ai lu ça, ça a été la claque. La claque. Et ce constat, c'est pas moi qui vous le dis en disant « Ah, il a été trifouillé au fin fond des écrits d'Ellen White et il a trouvé ça. » Non, c'est la conférence générale qui le dit. Cette méthodologie-là, c'est la base de tous les centres de service à la communauté développés à travers le monde. On se mêle aux gens, on fournit un service, on montre de la sympathie, sans rien attendre, si ce n'est les aider, leur fournir un service. Cinquième et dernière étape, inviter à suivre le Christ. Et le problème, et moi je l'ai vécu même dans mon enfance au sein de l'Église adventiste, c'est qu'en général on démarre par là, nous. Moi le premier, ça m'est arrivé, on démarre par là. On dit, ouais mais quand même, ce serait bien que tu viennes à l'église, on a un prédicateur, il est pas mal, ce serait bien que tu viennes à l'église, le message est bien, ce serait bien pour toi. Ok, on commence par là. Et encore une fois, sans suivre les 4 premières étapes, si nous ne sommes pas mêlés aux gens, si nous ne leur avons pas montré de la sympathie, si nous n'avons pas répondu à leurs besoins physiques et établi une relation de confiance, la dernière étape sera impossible à exécuter. Quand vous montrez les 4 premières étapes, c'est à partir de ce moment-là, et seulement à partir de ce moment-là, qu'il devient naturel de parler de sa foi, parce que c'est la personne en face de vous qui va vous demander pourquoi vous avez fait tout ça pour elle. Encore une fois, Ellen White, aucune influence n'a plus de force sur l'âme humaine que celle d'une vie désintéressée. L'argument le plus puissant en faveur de l'Évangile, c'est un chrétien aimant et aimable. Là aussi, 100 ans d'écart. Il y a 100 ans, ce discours était déjà établi. Alors vous pouvez me dire, oui, mais ça, Jonathan, c'est bien, c'est théorique, voilà, machin. On va prendre un exemple concret. J'ai été il y a quelques années avec il y en a peut-être parmi vous, avec une série de jeunes au Kyrgyzstan, pays d'Asie centrale, pays majoritairement musulman, pour ne pas dire exclusivement musulman. Impossible, l'église adventiste locale, c'est 4-5 individus dans des maisons, donc inexistantes. Et c'est évidemment impossible de parler de votre foi dans ce type de pays, de votre foi chrétienne. Nous sommes allés donc avec ces jeunes, avec ADRA, projet organisé, et nous avons été dans la ville la plus pauvre, le quartier le plus pauvre, la rue la plus pauvre, chez les habitants les plus pauvres. Nous avons ciblé expressément les gens les plus vulnérables. Parce que c'est comme ça qu'au sein d'ADRA, nous travaillons. Pour monter avec eux un projet très simple.
reconstruire leurs habitations, leur redonner une dignité dans leur logement. Donc nous sommes arrivés, une équipe, il faut vous imaginer, 20, même un peu plus, 20 gaillards, tous avec les logos d'Adra. On arrive dans cette rue, on arrive, c'est chez Jean, tout avait été organisé. Il y a Mathieu qui rigole parce qu'il était présent. Et on commence à travailler, à rénover, à repeindre, à arracher, à remettre des châssis. Et les voisins, dans la rue, nous regardent. Déjà, ils nous prennent pour des Américains. Ça, c'est clair. Bon, à mon avis, il n'y a pas autre chose. Il y a l'Amérique, la Russie et le reste, ça ne compte pas. Non. Il y avait autre chose. Ils nous prennent pour des Américains. Et à un moment donné, un des collègues de Kirghiz me dit « Ah, il y a le voisin qui veut te parler. » Je dis « Le voisin, il veut me parler. » Oui, je veux bien, mais je ne vois pas très bien. Déjà, je ne parle pas kirghize, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut me dire expressément. Oui, le voisin veut te parler. Et donc, lui va faire l'interprète. Le voisin, en effet, voulait me parler. Et le voisin me dit ceci. « Pourquoi vous aidez ces gens ? Pourquoi vous aidez ces gens ?» C'était les premiers jours qu'on était là. Ces gens ne le méritent pas. Ces gens, s'ils sont dans cet état-là, donc il faut savoir que ces gens étaient atteints d'un handicap mental, s'ils sont dans cet état-là, c'est parce qu'ils ont fait quelque chose. On en parlait ce matin à l'école du sabbat, c'est de leur faute. C'est de leur faute, il faut les laisser comme ça. Je dis non, nous, c'est pas comme ça qu'on voit les choses. Nous, ces gens, sont exactement comme nous et ils méritent de regagner de la dignité. Les jours passent. Les jours passent, on arrive à la fin du séjour et on voit évidemment cette maison qui se reconstruit, des sanitaires. Enfin, vous imaginez, là on ne voit pas les détails, mais ces gens vivaient vraiment dans une situation assez catastrophique. Pas de sanitaire, pas de cuisine. Enfin voilà, c'était assez compliqué. Au bout de 3 semaines, nous avons fait le nécessaire avec des professionnels évidemment du bâtiment. Et ce même voisin revient me voir, demande en tout cas à me parler. Il me dit la chose suivante, vous savez, j'ai honte parce que ce travail que vous avez fait, c'est moi qui aurais dû le faire. C'était à moi de le faire. Alors je lui dis comment ça c'était à moi de le faire. Il fait oui, on a toujours considéré ces gens comme des moins que rien, des gens peu fiables, peu recommandables. Il y avait toute une série de théories sur eux. Mais en fait, c'était nous qui aurions dû faire quelque chose. Et alors il me pose la question, mais pourquoi vous avez fait ça ? Pourquoi vous, qui venez des États-Unis, après je lui ai dit 20 fois que ce n'était pas le cas, mais qui venez des États-Unis, pourquoi vous faites ça pour eux ? Et là, vous pouvez expliquer. Parce que je suis chrétien. Parce que moi, ma vision, c'est que les êtres humains sont égaux, que tout le monde est créature de Dieu et que tout le monde a le droit déjà à la même dignité et à une seconde chance également. C'est ma façon de penser, c'est comme ça que je travaille. Mais je ne suis pas venu avec ça en premier. Ce n'est pas l'argument que j'ai amené dès le début. Ça, c'est parce qu'il m'a posé la question, que je lui ai révélé finalement le fond. Et on n'était de toute façon pas là pour ça. On n'était pas là pour convertir ces gens, pour les amener à l'église adventiste locale ou pour en faire des adventistes du 7e jour. On était là pour les aider. On s'est mêlés. On a montré de la sympathie. On a répondu aux besoins. On a établi une relation de confiance. Et parce qu'ils nous ont posé la question, on a dit ce qu'on était vraiment. Je terminerai avec une conclusion en disant que cet exemple holistique, donc holistique complet de la vie du Christ, a beaucoup à nous apprendre et a beaucoup à nous apprendre pour redynamiser, après toutes ces crises, les communautés adventistes. Et nous avons la méthode, elle est claire, la méthode du Christ, elle est très claire. On a les capacités, il suffit de voir ce matin le nombre de personnes qui sont présentes dans votre église, et on a les opportunités. Vous avez une magnifique organisation adventiste humanitaire qui est dans le top 10 des organisations mondiales en termes de capacité d'action, ADRA, si vous n'aviez pas compris. Alors nous, en Belgique, on a un petit pousset, mais voilà, on grandit. Il ne reste plus que la motivation. Et la motivation, elle existe déjà dans votre église, grâce notamment au travail exceptionnel de Juliette avec le food truck. Un pasteur qui s'appelle, j'écorche certainement son nom, mais Robert Linticum, a écrit un bouquin qui s'appelait « Empowering the Poor », donc c'est-à-dire, la traduction, « empowering », comment tu traduis ça ? C'est redonner de la force, redonner de la confiance aux plus vulnérables. On pourrait traduire ça comme ça. Et lui, il fait le constat suivant en tant que pasteur. Il dit, voilà, il y a 3 sortes d'églises. Il n'y en a que 3.
Il y a l'église dans la cité. L'église dans la cité, c'est une église, c'est une île. Elle est isolée. Elle n'a aucun contact avec la population extérieure et elle répond aux besoins de ses membres quand elle y arrive. Église dans la cité. Et puis il y a l'église pour la cité. C'est une église qui est consciente qu'elle doit s'impliquer vers l'extérieur. Et elle devine plus ou moins les besoins des habitants, mais elle ne leur pose pas vraiment la question. Elle se dit, mais tiens, oui, c'est vrai, ici, il y a beaucoup de buildings, il y a beaucoup de... Ouais, on va faire tel projet. On ne pose pas la question aux gens, hein, on met le projet en place. Le risque, évidemment, c'est que le ministère social de cette église soit complètement hors sujet. Et que la population, évidemment, ne soit pas partie prenante. Malheureusement, ça arrive souvent. Et enfin, il y a l'église avec la cité. C'est une église qui, évidemment, est consciente des besoins de la communauté hors ses murs, mais qui analyse les besoins des habitants, qui leur demande quels sont leurs besoins réels, une église qui incite ses membres à se mêler aux habitants et à la vie du quartier. Elle s'implique dans la vie associative locale. Enfin, elle répond aux besoins réels de ses habitants. Et cette église, au final, est une église pertinente. C'est une église qui apporte sa contribution et devient un élément essentiel de son quartier. Moi, je suis toujours étonné que nos églises, je ne dis pas que c'est le cas de la vôtre, pas du tout, parce que je ne connais pas la situation, mais que nos églises ne prennent pas contact avec le tissu associatif local, les associations locales. Il y a peut-être des associations qui s'occupent des personnes âgées, des associations qui s'occupent de soutien scolaire, des associations qui s'occupent, je ne sais pas moi, d'un parc ou d'une zone quelconque. On ne fait pas partie de ce tissu-là. Et ce matin, je vous laisse avec cette réflexion. Quelle église voulons-nous être en ces temps de crise avec S mondiale? Merci de m'avoir écouté. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Merci Jonathan pour ces quelques mots que tu as partagés avec nous. J'ai été interpellé en t'écoutant parce que avec Noémie on va commencer à s'occuper du département évangélisation. Tu parlais du service et du témoignage. Et plus tu parlais, plus j'avais ce verset en tête qui disait à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Moyen de témoigner. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Pas de parole. De l'amour. Je vous invite à vous lever justement et on va chanter ce cantique justement qui parle de ça. Nous sommes un. La deuxième strophe parle de se donner la main, de se montrer un peu d'amour et je vous propose, si vous voulez bien, on va le faire ensemble. Si vous voulez bien tenir la main de votre voisin et on va chanter ce cantique vraiment et vivre les paroles. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Maintenant, chantons tous ensemble et que son amour se répand. Tenons-nous par la main et le monde verra. Nous sommes un dans un lien d'amour. Inclinons nos têtes pour la prière. Seigneur, tu nous connais mieux que personne. Tu sais ce qu'il y a dans nos cœurs, tu connais notre volonté, notre envie. Ce matin, renforce notre communauté, permets-nous d'être à ton service de manière concrète, permets-nous de comprendre la méthodologie de ton Fils. Celle qu'il a appliquée avec succès, permets-nous d'en être les représentants et de pouvoir faire de nos églises en Belgique des véritables témoignages de ton amour. Amen.
Père, unis-nous tous, que le monde croit à ton amour. Père, unis-nous tous. Car j'ai eu faim et vous m'avez nourri. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. Amen, je vous le dis. Dans la mesure où vous avez fait pour l'un de ces plus petits cela, c'est à moi que vous l'avez fait. Je vous souhaite une belle semaine inspirée par l'amour de ceux qui nous entourent. Amen. Amen.